Bonjour à tous. D'abord, merci pour les 1 minute 30 de temps additionnel. Merci pour l'invitation de la BPI. Je m'appelle Olivier Laouché. Je suis le cofondateur et PDG d'un groupe de médias que certains connaissent peut-être qui s'appelle Trace. C'est un groupe qu'on a lancé il y a une vingtaine d'années, qui est d'abord parti d'une frustration. La frustration, c'est que, pour revenir sur les musiques urbaines, c'est que les artistes français, qui étaient effectivement les porte-drapeaux des musiques urbaines, étaient insuffisamment représentés sur les médias traditionnels. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée nos propres médias pour pouvoir donner à ces artistes l'exposition qu'ils méritaient. Aujourd'hui, je crois que je vais parler d'un thème qui est un thème qui concerne en fait le fait que Trace est devenu en 20 ans une marque globale, qu'on a réussi à exporter notre modèle, notre format, notre vision, non seulement en France et dans des territoires francophones, mais également partout dans le monde, puisque aujourd'hui, nous sommes présents dans 190 pays. Il y a à peu près 350 millions de personnes, de fans qui regardent nos chaînes de télévision, qui écoutent nos radios, qui consomment nos contenus. Et puis, on est devenu la marque de référence sur le continent africain pour la jeunesse africaine dans l'univers du divertissement, dans l'univers de la musique. Et en fait, l'idée, c'est qu'à partir de la France qui est un pays, on l'a rappelé, où il y a une forte diversité, avec une population importante, originaire notamment d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, mais également d'autres pays européens, et bien à partir de la France, on peut se créer tous les possibles. Et c'est vrai que si il y a 20 ans de cela, quand j'ai commencé à lancer cette initiative, ce projet, cette aventure, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas qu'on reste qu'en France. D'une part, on m'a très rapidement aussi fait comprendre que des gens comme moi, je vais vous dire exactement ce qui m'est arrivé, on a voulu à un moment avoir une licence pour la télévision numérique terrestre. Vous savez, toutes les chaînes TNT qui ont été données au niveau national, au niveau régional. Et avec les équipes de Trace, on s'est dit, pourquoi pas nous ? Franchement, on a une vraie expertise, on avait déjà créé des chaînes de télévision, on avait des financements. Et puis le CSA nous a dit, c'est pas pour des gens comme vous. Et à partir de là, j'ai pris la décision de quitter la France, d'aller m'installer en Afrique du Sud, où j'habite depuis maintenant une quinzaine d'années. Et on a développé le groupe à partir, effectivement, du reste du monde. Aujourd'hui, sur les 40 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires qu'on fait, la France est, c'est même pas 5% de nos revenus. Et on est plus fort au Nigeria, on est plus fort en Afrique du Sud, on est plus fort au Congo, on est plus fort en Côte d'Ivoire. Et voilà. Donc, tout ça pour dire qu'à partir de la France, on peut avoir de très bonnes idées, on peut avoir des entrepreneurs, on peut avoir des soutiens, mais on peut aussi quitter la France pour aller créer, pour aller jusqu'au bout de ses rêves, notamment sur des thématiques où finalement il y a une réalité universelle. C'est que quand on sait raconter de belles histoires, quand on sait fabriquer des belles chaînes de télévision, quand on sait écouter les gens, avoir une approche de proximité, eh bien ça marche partout. Ce sont des recettes qui sont universelles. Alors, ces recettes, on peut aussi les retrouver dans toutes les recettes des entrepreneurs quand vous créez des entreprises, avoir une vision, avoir une mission, avoir des valeurs fortes, avoir ce qu'on appelle les unique selling points, des éléments qui font que vous êtes carrément unique, avoir aussi la capacité à répondre à des besoins. En ce qui nous concerne, le besoin initialement, c'était ce besoin d'assurer la promotion, l'exposition des musiques et des cultures afro-urbaines. Et c'est vrai que la France, on parlait tout à l'heure des chiffres du streaming, 80% des streams français aujourd'hui dans l'industrie musicale viennent d'artistes qui sont originaires d'ailleurs, originaires d'Afrique ou originaires de la Caraïbe, mais en tous les cas qui font partie de cette France de la diversité. C'est un mot pour ne pas dire les Noirs et les Arabes de France, parce qu'on a compris qu'ici, c'est un mot qui est un peu compliqué à prononcer. Et d'ailleurs, je m'adresse à vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens des industries des médias créatifs. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit, on n'est pas reconnu avec notre identité noire, notre identité maghrébine, puisque quand Médiamétrie constitue ces panels de mesures d'audience, eh bien, aucun moment, aucun endroit, aucune personne n'a le droit de faire part de ses origines. C'est interdit par la loi, ce qui d'ailleurs pose le problème de la mesure aujourd'hui de l'exposition de cette diversité, puisque officiellement, on n'a pas le droit de la mesurer. Donc si on ne peut pas la mesurer, elle n'existe pas. Mais par contre, on peut mesurer la discrimination. Donc voilà, ça fait partie des ambiguïtés du système français. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est dit que dans un système si compliqué, il fallait parfois essayer d'aller trouver des solutions ailleurs. Alors il me reste 3 minutes pour vous dire que, en fait, l'expérience qu'on a pu vivre l'année prochaine, on va fêter notre 20e anniversaire, je pense que c'est vraiment un cas d'école d'un rendez-vous raté entre la France
et ce qui peut se faire de très bien ici et qui peut devenir une des licornes françaises. Je sais que le gouvernement français souhaite accélérer le déploiement des licornes. Eh bien, nous, aujourd'hui, quand on a dû chercher des actionnaires pour développer le projet qu'on avait, alors que j'avais déjà créé des chaînes de télévision dans la Caraïbe, j'avais déjà fait tout le parcours traditionnel de l'entrepreneur, plus les grandes écoles et tout ça, tout le monde m'a dit c'est génial ton projet, mais franchement, on ne sait pas si ça va marcher, donc on préfère attendre pour voir. Résultat des courses, c'est Goldman Sachs qui a investi dans notre projet, qui nous a permis de lancer effectivement Trace. Ensuite, on a fait plusieurs opérations capitalistiques. Aujourd'hui, on est détenu par des fonds américains et par le management de Trace. On vient d'être valorisé 150 millions d'euros et donc on va certainement passer encore à un stade supplémentaire. Il y a quelqu'un qui vient nous proposer d'investir jusqu'à 100 millions d'euros pour accompagner nos projets de croissance. Et je trouve qu'on est vraiment passé à côté de quelque chose. À chaque fois qu'on a eu l'occasion de faire une levée de fonds, on est allé voir les investisseurs français, dont la BPI d'ailleurs, hein, et on nous a toujours expliqué non, c'est pas possible. Alors qu'on était rentable, qu'on avait une courbe de croissance absolument extraordinaire, mais on a eu le sentiment qu'on ne faisait pas partie de cet establishment, pas partie du club, pas partie effectivement des critères traditionnels pour pouvoir être accompagné. Alors la BPI nous a aidés sur des prêts Covid, qu'on a eu, là je crois que tout le monde a préfauté un petit peu de ces financements garantis par l'État. Mais c'est vrai que je suis un petit peu frustré. Là, je suis arrivé ce matin, je reviens de Côte d'Ivoire. On vient de lancer une plateforme éducative qui s'appelle Trace Academia. Et j'ai fait la même chose en Afrique du Sud il y a quelques semaines, puis juste avant au Cameroun, au Nigeria, au Kenya. C'est un peu frustrant de savoir qu'une boîte... Alors on est resté toujours français. On est toujours une entreprise domiciliée en France. On paie nos impôts ici. Et c'est un peu frustrant de voir que cette France de la diversité, où on a vraiment le potentiel d'être des leaders mondiaux, n'est pas suffisamment connu, reconnu, accepté, et on ne demande même pas être soutenu, parce que tous les actionnaires qui ont investi chez nous ont minimum fait x2 sur leur mise. Donc on dit accompagnez-nous pour gagner encore plus d'argent, et même ça c'est difficile. Donc voilà, c'est un petit regret, comme je sais que Nicolas Dufour est dans la salle, je lui adresse directement mon message. Et la petite histoire assez marrante, c'est que quand le président de la République se promène en Afrique, fait des missions officielles, il nous demande d'organiser une partie de ses voyages, notamment ses rencontres avec la jeunesse africaine. On l'a fait il y a quelques années au Nigeria. On a organisé cette rencontre avec 3000 jeunes et beaucoup d'artistes, qui a été un des souvenirs, je crois, assez emblématiques de son premier mandat. Donc voilà, on est foncièrement attaché à la France, mais on est foncièrement frustré de voir que la France ne prend pas en compte la richesse de sa diversité. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, une partie du futur de la France est liée à sa capacité à mobiliser justement cette diversité, notamment vers le continent africain, le continent de tous les possibles, de toute la jeunesse du monde, de toutes les ressources du monde, de toutes les ressources écologiques et naturelles. Et donc je vous incite aussi à ouvrir les yeux, à ouvrir le cœur, à ouvrir votre portefeuille également s'il le faut, pour pouvoir nous permettre d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Merci.